Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un phénomène qui touche toute personne qui décide de partir à l'étranger, le culture shock. Le culture shock ou choc culturel se définit comme le processus d'adaptation à un nouvel environnement. Il apparaît quand on déménage dans un nouveau pays, mais aussi quand on déménage, ça peut très bien être quand on passe par exemple de la ville à la campagne ou quand on passe par exemple du nord de la France au sud de la France. Il va être aussi plus ou moins important en fonction de si vous déménagez dans un endroit vraiment très différent de celui où vous aviez l'habitude de vivre. Donc par exemple, si vous habitez en France et que vous allez vivre à un autre endroit en France, votre culture choc sera plus probablement bien moins important que si vous déménagez par exemple au Japon, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Bien évidemment, le culture choc est différent selon toutes les personnes, mais souvent il suit le même modèle. Je vais vous parler du modèle en général, mais également de mon expérience à moi. Selon différentes sources, le culture shock se compose de 4, 5 ou 6 étapes. Selon moi, le mien s'est composé de 5 étapes. La première étape constitue ce que j'ai décidé d'appeler le choc. Donc j'y ai inclus le départ, enfin l'avant-départ, plus les 24 à 48 heures après le départ. Donc avant le départ, j'étais vraiment à la fois excitée et à la fois inquiète. Et c'était vraiment un mélange pour moi de ces deux sensations, de ces deux sentiments. En revanche, une fois que je suis arrivée aux États-Unis, je me suis retrouvée en fait dans la situation que j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait. Et là, c'est vrai que je me suis vraiment sentie, mais alors complètement au fond du trou. Et ça a vraiment pas été un moment facile dans mon aventure. Honeymoon, c'est vraiment l'étape où on arrive et on trouve que tout est merveilleux finalement. On se dit oh là là, je vais vivre une aventure géniale, ça va être super. C'est vraiment une étape où on voit tout en rose et où on fait énormément de nouvelles rencontres, où tout paraît vraiment génial, où tout paraît mieux qu'en France. C'est une étape qui a vraiment duré longtemps pour moi, ça a duré presque 2 mois. Alors qu'en moyenne, souvent ça dure quand même moins longtemps. Il y a plein de personnes pour qui ça ne dure que quelques jours. Mais moi, mon arrivée, c'était vraiment super. Après les 24 à 48 heures qui ont été difficiles, le reste, après je dirais 2 jours, ça a vraiment été super. Il y avait beaucoup de choses organisées par Edmonds Community College pour qu'on s'intègre. En fait, il y avait une semaine d'orientation, on avait des réunions d'informations donc à propos de la vie aux États-Unis, de la vie sur le campus, etc. Il y avait aussi vraiment beaucoup d'activités qui étaient organisées par la résidence, par le campus. J'ai rencontré vraiment énormément de monde. Et aussi, il faut savoir que pendant la première semaine sur le campus d'Edmonds, Marie-Laurence, donc qui est la directrice d'ISPA, nous accompagne sur le campus pendant une semaine pour nous aider avec nos forfaits de téléphone, nos cartes bleues, nos comptes bancaires, etc. Donc c'est vraiment un gros plus et c'est pas en fait du coup une passe ou en tout cas en allant à Seattle on se sent perdu parce que c'est vrai on a vraiment Marie-Laurence qui est là pour répondre à nos interrogations, etc. Donc c'est vraiment rassurant. Donc moi j'étais vraiment pas dans une période de stress mais au contraire vraiment dans une période où voilà je voyais tout en rose. Donc, ensuite vient après honeymoon la descente. Et là c'est une période qui va tout doucement en fait s'installer. Au début voilà on s'en rend pas compte. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va se sentir petit à petit pas bien. Et on va pas forcément se rendre compte de voilà du pourquoi, du comment. Et c'est une période aussi socialement qui devient moins facile. Moi je sais que j'ai commencé à vraiment ressentir la barrière de la langue. Bon après tout dépend du niveau que vous avez en partant, mais moi c'était vraiment pas terrible. Et du coup j'arrivais à un point où en fait j'arrivais plus, voilà, j'arrivais à discuter en anglais des choses voilà, les plus simples et après j'arrivais pas forcément à continuer les conversations.
Donc déjà je me sentais vraiment frustrée parce qu'il y avait des choses, forcément il y a toujours des problèmes avec, je sais pas, ça va être avec votre forfait téléphone à l'école, ou vous allez chez le médecin ou quelque chose comme ça. Et là vous comprenez pas la conversation, vous appelez quelqu'un ou quelqu'un vous laisse un message, vous comprenez pas, vous comprenez vraiment rien, vous avez l'impression d'être un enfant de 5 ans parce qu'il faut tout vous expliquer, vous avez besoin de demander qu'on vous répète tout 10 fois avant de comprendre. Et c'est vraiment déjà une période qui est fatigante et qui, voilà, au niveau social, ça se calme parce que justement, enfin je sais pas si c'est la seule raison, mais moi je sais il y avait vraiment beaucoup de ça parce que il y avait vraiment un gros blocage au niveau de la langue, c'est la barrière de la langue, et que voilà, j'arrivais pas forcément à dépasser, et du coup j'arrivais pas à entretenir des relations qui voilà, se faisaient sur le long terme ou qui s'approfondissaient. En fait, je rencontrais beaucoup de monde et j'échangeais voilà, les choses du quotidien, basique, etc. Mais j'arrivais pas forcément à aller plus loin dans mes conversations. Et du coup, ça, c'est vrai que ça m'a vraiment posé un réel problème. Et il y a vraiment une période où j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup moins d'amis. Et en fait, de se sentir homesick, donc de se sentir, voilà, d'avoir envie de retourner en France, de manquer par exemple la nourriture, ou ses parents, ou ses amis. Où vraiment, moi c'était vraiment plus le pays en général, la culture française, etc. qui me manquait, et où finalement je trouvais que tout était mieux en France. Et c'est aussi une période où on se pose énormément de questions. Moi je me disais que voilà, j'avais peut-être pas fait la bonne décision de partir, je voulais rentrer, enfin voilà, c'est vraiment une période pas facile. Et vous passerez forcément par là si vous partez. C'est voilà, je ne connais personne qui n'est pas parti, qui n'est pas passé par une période difficile comme ça. C'est vraiment normal. Et on a l'impression en fait quand on y est que ça va jamais s'arrêter. Alors que voilà, ce n'est pas vrai, ça va mieux après, il faut attendre. En plus c'est une période qui dure assez longtemps, moi ça a duré entre 1 et 2 mois. Donc bon, c'est pas 1 et 2 mois quand ça va vraiment pas bien, et quand on est à l'autre bout du monde, ça peut paraître un petit peu long. Heureusement, après cette descente, il y a la remontée. Donc en tout, je dirais en fait la descente plus la remontée, ça peut prendre entre 1, 2, 3 mois, je pense. Moi, je pense que les deux, je pense que entre descente et remontée, je pense que ça m'a pris 2 ou 3 mois. Et donc, c'est une période qui va se caractériser souvent par vraiment des sauts d'humeur. Et parce que donc pendant la remontée, vous faites en général plus d'amis, vous commencez à parler un petit peu mieux anglais, etc. Et donc tout devient un petit peu plus facile. Voilà, tout le monde réagit vraiment différemment. Moi je sais que c'est vraiment le sommeil qui a été mon plus gros problème. Donc déjà quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu le jet lag, alors que ça m'était mais jamais arrivé. Même en faisant pareil des longs trajets comme ça de 10-12 heures en avion, ça m'était jamais arrivé de me sentir jet laguée. Et quand ça arrive, c'est vraiment fatigant, vraiment crevant, parce qu'on n'arrive pas à dormir. On est réveillé à 5 h du matin, on se sent fatigué toute la journée, on se sent vraiment pas bien. Et j'ai vraiment été jet-laguée pendant 1 semaine, alors que ça m'était jamais arrivé. Ensuite, pendant la descente et la remontée, j'ai vraiment... Voilà, pareil, j'avais des insomnies, ou alors j'étais super fatiguée. Enfin, moi en tout cas ça s'est vraiment joué au niveau du sommeil, c'est vraiment au niveau du sommeil et des sauts d'humeur que j'ai ressenti mon culture choc, mais il y a plein d'autres personnes qui vous prendront plein d'autres exemples, et voilà, il y a autant de façons finalement de vivre son culture choc que de personnes, et vous pouvez avoir les mêmes symptômes que moi, mais aussi d'autres symptômes, je sais pas, vous pouvez être par exemple tout le temps énervé, ou tout le temps dormir, ou plus arriver à dormir du tout. Voilà, il y a plein de symptômes différents, mais qui finissent bien évidemment par passer. Voilà, c'est que du temporaire et tout va s'arranger. La dernière étape est ce qu'on appelle finalement l'adaptation. Donc ça y est, vous y êtes arrivé, vous vous sentez bien dans le pays, vous aimez la culture, mais à la fois vous voyez aussi les bons points de la culture française, mais aussi les mauvais points. C'est vraiment une période où voilà, vous arrivez et vous commencez vraiment à comprendre en fait la culture américaine. Vous comprenez pourquoi les gens disent quelque chose, pourquoi les gens agissent
comme cela. Vous comprenez vraiment votre environnement, vous commencez à normalement parler anglais plutôt pas mal, donc vous pouvez vous débrouiller. Et voilà, vous êtes habitué, vous avez vos habitudes. En tout, moi, ces étapes pour moi ont duré à peu près 5 mois. Donc, alors ça veut pas dire que pendant 5 mois je pleurais sous ma couette, hein. Je suis restée 9 mois aux États-Unis, donc bon, ça aurait été bête. Mais en tout cas, le temps pour que je me sente aussi à l'aise dans la culture aux États-Unis que dans la culture française m'a vraiment pris 5 mois. Donc je me suis vraiment sentie, voilà, comme chez moi aux États-Unis. Le Reverse Culture Shock. Donc c'est ce qu'on appelle le Culture Shock inversé. Et donc c'est ce qui va vous arriver quand après des mois à l'étranger vous allez revenir dans votre pays, donc en l'occurrence en France pour moi. Ça va être finalement les mêmes étapes mais à l'envers. Vous allez avoir le modèle des États-Unis et vous allez revenir en France et déjà au début vous n'allez plus savoir parler anglais. Parler français, pardon. Donc déjà au début au niveau du langage, moi j'ai vraiment eu du mal à reparler français. Ça a duré 3 jours, hein, mais enfin une semaine on va dire. Mais au début, voilà, je pensais vraiment en anglais et c'était vraiment difficile de trouver mes mots en français. Alors, ça peut paraître dingue parce que bon, 10 mois, c'est pas, enfin 9 mois à l'étranger, c'est pas non plus super long et pourtant il y avait vraiment plein de choses même au niveau de la grammaire en français que j'ai oublié. Puisque du choc c'est aussi voilà se sentir finalement mal dans son propre pays, dans ses propres habitudes et là moi ça fait 1 mois en fait que je suis rentrée des États-Unis et c'est vraiment au final ce que je ressens et pour l'instant je suis vraiment dans la phase où je trouve que tout était mieux aux États-Unis, que voilà, il y a plein de choses qui m'énervent dans la culture française, dans la mentalité française. Il y a vraiment plein de choses que je trouve qui étaient mieux aux États-Unis, que ce soit, je sais pas, je trouve que aux États-Unis, les gens sont, en tout cas dans la région de Seattle, sont majoritairement beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts d'esprit. L'administration c'est beaucoup plus simple, les Américains sont beaucoup plus simples, beaucoup plus gentils, enfin en tout cas c'est mon ressenti pour l'instant et il y a vraiment plein de choses qui m'énervent en ce moment en France, donc je pense que pour l'instant je suis vraiment entre la descente et la remontée je dirais, mais voilà c'est pour vous prévenir que le culture shock, c'est pas tout parce que quand vous retournez dans votre pays, vous vivrez la même chose à l'envers, donc c'est assez bizarre quoi parce que les gens comprennent assez facilement quand on leur dit voilà je viens d'arriver aux États-Unis, les gens comprennent que voilà c'est pas facile parce qu'il faut s'adapter à voilà des nouvelles cultures, une nouvelle culture, des nouvelles traditions, des nouvelles habitudes, que voilà il faut parler une nouvelle langue, les gens comprennent que voilà c'est pas facile, que vous avez besoin de soutien etc. Mais par contre quand vous rentrez et que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre propre culture, c'est aussi plus difficile en fait pour votre entourage de s'imaginer mais pourquoi elle a toujours vécu en France, pourquoi soudainement là elle se sent plus bien, il y a des choses elle a jamais râlé à cause de ça et maintenant elle râle pour ces choses là. Voilà, votre entourage va avoir un peu de mal à comprendre et vous aussi au début quand on n'est pas forcément informé, on se dit mais voilà je me sens plus bien dans mes baskets en France donc voilà c'est assez bizarre mais ce qu'il faut retenir en tout cas de tout ça c'est que le culture shock et le reverse culture shock ça passe, voilà tout va revenir à la normale et que c'est normal et que tout le monde passe par cette étape, ça peut durer un laps de temps assez court, donc il y en a pour qui le culture shock dure seulement 1 mois et il y en a aussi pour qui ça va durer 6 mois, 1 an. Bon moi je pense que 5 mois c'était quand même assez long en fait, mais voilà ça va vraiment dépendre des personnes, mais tout le monde passe par là, c'est normal, c'est un processus d'adaptation de votre cerveau. Donc voilà, je voulais vraiment en partageant mon expérience à moi vous rassurer si vous comptez partir ou si vous êtes déjà parti et vous expliquer comment ça va se passer
qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à vivre, mais surtout que tout va rentrer à la normale et que tout va bien se passer finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. À bientôt.